Voilà, le sac est pris. Direction la République tchèque et Prague, sa capitale, pour 3 jours de week-end prolongé. Voilà, on est bien arrivé à Prague. On prend le métro, direction le centre-ville. Bon, en arrivant aussi tard, il y a quasiment tous les restos qui sont fermés. Donc on s'est rabattu vers une sorte de chaîne de sandwich. Voilà, on vient de faire le check-out de l'auberge. Et là on se dirige vers le second hôtel pour déposer les affaires. On en a eu pour 840 couronnes, à peu près une trentaine d'euros. Parce qu'on s'est trompé dans la réservation, on avait pris qu'un seul lit simple au lieu de deux. Alors on a donc dormi voilà, à deux dedans. Un petit peu d'économie, ça fait pas de mal. Bagages déposés, on peut partir explorer la ville maintenant. On a été accueillis par le concierge de l'hôtel, un homme assez vieux qui parlait très bien anglais. Et c'est là que vraiment on se rend compte que nous les Français, on a encore de gros efforts à faire dans cette langue. Là on est sur la colline des Amoureux. En face on a le château, on ira le visiter un petit peu plus tard. Et voilà la vue qu'on peut avoir, déjà pour commencer. Tout en haut de la colline des Amoureux, vous avez une sorte de mini tour Eiffel. 70 mètres. On se croirait à Paris. Après 320 marches, on est arrivé tout en haut. Bon, par contre, c'est blindé de monde. Ce qu'il y a de bien quand on prend de la hauteur comme ça, c'est qu'on a un bon point de vue ensuite sur la ville qu'on visite. Ça, on essaie de le faire à chaque fois. Pour l'entrée, vous en coûtera 150 couronnes par personne, à peu près 6 euros. C'est pas le pont des Amours à Paris, mais ça y ressemble un peu au niveau des cadenas. Petit point pratique les gens, quand vous arrivez de l'aéroport, pour aller dans le centre-ville, vous sortez, vous prenez le bus, il y a des tickets qui sont en vente à l'extérieur, vous montez dans le bus 100 qui vous amènera au métro et de là vous prenez la ligne B qui vous amènera directement dans le centre-ville, c'est la ligne jaune, terminus Zicklin. Derrière nous, il y a la maison qui danse. C'est un monument assez connu de Prague, avec à son sommet un des restaurants les plus courus de la capitale. Il y a vraiment des trams partout ici. J'ai l'impression que c'est un moyen de locomotion très prisé des Pragois. Rien de tel que de vous rendre dans un restaurant tchèque pour goûter la gastronomie locale. Alors pour ma part, j'ai choisi une Zlikova na smetane. C'est un plat typique national apparemment, qui se compose de filets de bœuf nappés d'une sauce aux légumes avec une crème agrémentée d'érel. Et voilà ce que ça donne. Franchement, les gens, c'est assez bon, mais c'est excellent.
Alors selon la légende, les maçons qui ont construit ce pont ont mélangé des jaunes d'œufs au mortier pour qu'il soit plus solide. Bon, à vérifier. Hein. Si tu sais pas quoi faire à Prague, il y a toujours moyen de te mettre dans une bouée et d'aller sur l'eau. Mais bon, je pense qu'il y a quand même mieux à faire. Hein. Ici à Prague, il y a plein de pavés partout. Donc les filles, si vous voulez éviter de perdre vos chevilles, évitez de mettre des talons. Si vous avez un petit creux et que c'est 4h, 5h, n'hésitez pas à aller faire un petit tour au Café Louvre. Chocolat chaud pour 60 couronnes et petite pâtisserie pour 70 couronnes environ. Ouf. Je pense qu'ils ont un petit peu froid ces mariés. Bon, si tu viens visiter Prague, tu te dois d'aller voir le château. Apparemment c'est une ville dans la ville. Bon, en tout cas les contrôles sont bien poussés ici. Voilà, on vient de rentrer. Alors vous avez le choix entre 3 circuits, le A, le B et le C. Bien évidemment, les tarifs sont différents en fonction du circuit que vous choisirez et les monuments à visiter également. Nous, on a choisi le circuit B pour 250 couronnes, ça fait 10 €. Je vous conseille quand même de prendre un petit plan qui coûte 5 couronnes parce que sinon vous serez vite perdu. Ça c'est la salle de l'ancien palais royal. Vous avez vu comme c'est grand? Là on peut ici faire une méga fiesta. Hein.